Salut! Je suis bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, ça fait bien longtemps que j'en ai posté une, et aujourd'hui je vous propose celle-ci, qui est une synthèse de la rencontre entre veilleurs qu'il y a eu le week-end dernier, les veilleurs du groupe Veille Spirituelle, Méditation et Bien-être sur Facebook. Alors pourquoi je suis content? Tout simplement parce que cette rencontre a eu lieu, c'était le week-end dernier, le week-end du 4-5 août, et que cette rencontre vient justement matérialiser le passage du virtuel au réel. Je fais cette petite vidéo aussi pour permettre aux autres veilleurs justement qui n'ont pas pu et qui auraient voulu se joindre à nous pour ce week-end ou pour un après-midi ou juste pour passer un moment, pour partager avec vous les moments que vous auriez pu passer avec nous mais qui malheureusement n'ont pas été possibles. Mais peut-être ça vous donnera d'autant plus envie de vous rendre disponible l'année prochaine. Du coup c'est parti. Christelle et Maxime sont arrivés le vendredi soir. Je leur ai proposé de découvrir Rouen à travers notamment un spectacle de son et lumière à la cathédrale. Le spectacle Son et Lumière se déroule à partir de la tombée de la nuit. C'est pourquoi j'ai pu profiter pour faire passer Maxime et Christelle dans les rues principales de Rouen, celles qui sont en tout cas à voir, comme par exemple la rue du Gros Horloge avec son gros horloge. Il y avait aussi la place du Vieux Marché avec l'emplacement du bûcher où serait brûlée Jeanne d'Arc, et puis la cathédrale et d'autres petites rues assez typiques de Rouen. Rouen qui est, je vous rappelle, une ville médiévale. Et voici donc un petit extrait du spectacle Son et Lumière que nous avons pu voir le vendredi soir. Le lendemain, j'ai donné rendez-vous aux veilleurs du groupe sur un parking à Saint-Saëns, qui est une commune qui est au cœur de la forêt d'Éouy, justement pour faire une balade dans la nature. J'ai été agréablement surpris de voir que quelques veilleurs se sont motivés et nous ont rejoints pour cette balade. Alors je remercie donc Tsetse, François Facibule, Anne-Marie Higou, Lily Zoli, Nicole Altermat, et je dois oublier une personne, Christelle et Maxime aussi forcément, d'avoir fait la route et de nous avoir rejoints. Et je remercie aussi Tsetse d'avoir proposé à sa voisine Anne-Marie Higou de nous rejoindre et de participer à cette sortie, car finalement elle a aussi participé à la richesse de cette sortie, comme en plus des rencontres et du partage et des échanges qu'on a pu avoir, Anne-Marie nous a sensibilisé quelques instants sur notamment les plantes sauvages comestibles et nous a fait goûter par exemple du plantain, ce qui était plutôt chouette en termes d'expérience et aussi de connaissances et de découverte de notre environnement. On a pu échanger avec les différentes personnes du groupe, on a dû marcher, je sais pas moi, 4, 5, 6 km. Ça a permis d'échanger avec tout le monde. Et justement de parler des fois juste avec un groupe de 2-3 personnes, ou des fois tous ensemble, ou des fois juste avec une personne. C'était assez sympa pour justement favoriser les échanges et pouvoir profiter de tout le monde. Pour ce qui est de la rencontre entre les veilleurs, ça s'arrête ici. Les moments forts ont donc été le vendredi soir où j'ai rencontré Christelle, et aussi le samedi lorsque tous les veilleurs se sont rencontrés lors de la balade dans la forêt. Et voilà donc le temps de reprendre la route. Et oui, Christelle et Maxime ont traversé la France, de d'est en ouest pour venir nous rejoindre. Du coup, je les remercie grandement d'avoir participé à cette aventure. Et maintenant, je vous passe quelques images, quelques moments où vous auriez pu passer aussi si on avait eu plus de temps, comme j'avais envie de vous faire découvrir encore d'autres choses. Et donc voici ce qu'il y aurait pu aussi avoir. Vous avez donc raté le sable fin de Normandie, de l'eau de mer presque turquoise, le bruit des douces vagues et des embruns, le passage du ferry pour l'Angleterre,
un château surplombant la côte diepoise, sans oublier le port et ses mouettes. Et comme je suis sympa, je vous mets quelques secondes du bruit des vagues. Et ce n'est pas pour dire, mais avec cette chaleur, les pieds dans l'eau sur la côte, c'est plutôt agréable. Bon, je vais vous laisser avec ces jolies photos du coucher de soleil à Dieppe avec vue sur les falaises. Et pour presque finir, cette dernière photo me donne envie de vous dire que pour prendre son envol, il faut trouver ce qui nous donne des ailes. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je pense qu'il y en aura une dans un petit mois. Vous avez vu, je mets beaucoup plus de temps pour monter une vidéo, là ça fait déjà presque 2 semaines que la rencontre entre veilleurs a eu lieu. J'ai changé au moins 3 fois de tenue pour cette vidéo-là. C'est bien d'avoir fait cette vidéo comme ça, elle va nous permettre de garder des souvenirs de cette première rencontre entre veilleurs. J'espère que l'année prochaine on pourra en organiser une autre, qu'il y aura plus de monde, qu'elle vous a donné envie de participer à celle qu'on pourra organiser plus tard. J'espère pouvoir en organiser aussi des plus petites entre les veilleurs qu'il y a autour de Rouen, faire des balades ou faire le tour des producteurs locaux aussi, comme on a discuté lors de justement cette rencontre-là. Et voilà, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.